Bonjour à tous, ici Hélène pour ScrapZone. Aujourd'hui, comme tutoriel pour votre logiciel Silhouette Studio, je vous présente un petit truc vraiment le fun que j'ai découvert sur Internet cette semaine et j'avais très hâte de vous le partager parce que je pense que ça va rejoindre les gens qui sont pas full techno, qui n'ont pas d'iPad ou de tablette graphique ou de Photoshop, mais qui aimeraient quand même découper leur écriture personnelle ou leur dessin personnel dans Silhouette Studio. Alors, ce que j'ai découvert que l'on pouvait faire, c'est de convertir nos propres dessins. Alors, avec un Sharpie sur une feuille blanche, gribouillez ce que vous avez envie d'avoir et ouvrez-le dans votre logiciel Silhouette Studio. Si l'image est trop grande, vous cliquez et avec le coin, là, vous pouvez un peu réduire l'image là, pour qu'elle entre complètement dans votre écran. C'est important parce que pour convertir en tracé de coupe, il faut que je puisse sélectionner tout le tour de mon image. Alors, à l'aide du menu ici qui est Ouvrir la fenêtre du tracé qui est en haut à droite, je vais cliquer sur Sélectionner la zone de tracé pour entourer partout où est-ce qu'il y a une image. Et il me reste juste à décliquer Filtre passe haut ou sinon appuyer sur 100 dans Filtre passe haut. Ce que ça fait, si on met 100, ça fait peut-être une petite ligne un peu plus, si vous voyez ici, j'active, je désactive. Quand je vais mettre 100 dans mon fil passe haut, ça fait une ligne plus grasse. Sinon, c'est plus fine, mais c'est vraiment minime. Et puis, ce qu'il me reste à faire, appliquer la méthode de tracé. Alors, je vais cliquer ici sur Tracé régulier. Et le tour est joué. Il me reste juste à supprimer mon image. Et puis, voici un beau fichier de coupe qui est fait avec mon écriture. Ce qui est super intéressant, c'est que je peux prendre n'importe quelle caméra. Comme vous avez vu, là, le fond est gris et laid. J'ai pas eu besoin de le retoucher dans Photoshop pour le mettre super beau, super blanc. Alors, une dernière petite chose que je veux vous montrer, parce que là, c'est sûr, si vous remarquez ici, des fois, il peut avoir, je vais grossir, il peut avoir des petites graines comme ça qui s'insèrent là, pour X raison, une tache de crayon, qu'on voudrait vouloir nettoyer là, avant vraiment de sauvegarder tout ça. Alors, je vais vous montrer comment faire pour enlever ces petites crottes-là, euh, ces petits détails non désirés. Alors, vous allez choisir la petite flèche ici avec une petite ligne bleue qui s'appelle Éditer point. Et vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez voir tous les points de reliage, si on veut, vont s'activer. Alors, pour les prendre une à une, ce que je fais, c'est que je clique sur le point et avec la touche contrôle, je fais supprimer point. Je refais cette opération quelques fois parce qu'il y a des fois plusieurs points dans une forme et comme vous pouvez voir, tout est disparu. Ça peut être pratique pour nettoyer une petite image et rendre ça plus beau. Alors maintenant, si je reclique ici sur la sélection, on peut voir qu'il y a ces petits points-là qui sont disparus. Alors ce qu'il vous reste à faire après, c'est de nettoyer tout le reste. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous pouvez éditer les traits de vos dessins. Donc, vous pouvez les supprimer, mais les éditer. Ici, je trouve là, bon, que c'est trop rapproché. Là, je peux cliquer sur un point, puis je peux bouger mes choses. Là, c'est sûr que, bon, c'est pas donné pour tous les designs, là, mais vous comprenez le principe. Là. On peut bouger, on peut jouer avec l'angle de courbe de certaines formes. Là. Fait qu'on peut tasser tout ça. Et puis, vous voyez ici, bon, la forme a changé un peu, est un petit peu plus éloignée, là. Fait que on peut se promener un peu comme ça dans notre dessin, un peu partout, pour arranger les choses qui seraient un peu croches ou qu'on aime moins. Mais quand c'est terminé, vous avez votre fichier de coupe, c'est votre propre écriture, vos propres dessins. Alors, c'est tout pour aujourd'hui.